Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible est en train de dire ceci. Ni kwa maana Biblia inakuwa inasema hivi. Un verset que nous connaissons nous tous. Mstari ile tunayua sisi wote. Car Dieu a tant aimé le monde Kwani Mungu alipata kupenda ulimwengu. qu'il a donné son fils unique. Alipata kutupewa mwana wake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui wote wataminia ndani mwake ne périsse point, ashipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. maisha ya milele. Donc c'est ici sur la terre Ni hapa pa bulongo. qu'on doit commencer à vivre la vie de Dieu. Tunapashi kwanza kuishi maisha ya Mungu. Et après avoir commencé à la vivre ici sur la terre, Kisha kuishi nous allons la continuer au ciel. nenda kuiendelesha. Donc le ciel, Mbingu c'est la continuité de la vie qu'on a commencé à vivre ici sur la ni terre. maendelesho ya maisha ile tulianza pa dunia. Donc si tu ne vis pas la vie de Dieu ici sur la terre, Kama uishi maisha ya Kristo tu hapa, n'iras pas au ciel la continuer. hautenda mbingu Il kuiendelesha. faut commencer à la vivre ici sur la terre. Ianze kuishi hapa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. À tout anza kuishi sainteté kumbingu. Tu ne vas pas aller vivre la sainteté au ciel. Il faut tuanze kuivivre hapa pa dunia. Nous devons commencer à vivre sur cette terre. Et tutenda kuendelesha kumbingu. Continuons cette vie là au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici sur la terre, Hapa pa bulongo nous allons, tutapata, on doit continuer la vie. tunapashi kuendelesha La vie de Dieu ici sur la terre. maisha ya Kristo hapa. Donc tout celui qui lit la Bible tous les jours, Ule wote anasoma Biblia kila il siku va parler de Jésus aux autres. atasemeza njoo ya Kristo kwa watu wengine. Alléluia. Amin. Tout celui qui lit la Bible tous les jours, Ule wote anaishi maisha ya Kristo kila siku anasoma Biblia il va parler de Jésus atasemeza njoo ya Kristo aux autres. kwa wengine. Hébreux chapitre 2, Ebrania sura yake ya pili verset 12. mstari wa 12. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est nous qui avons déjà crié en Jésus, Ni si bali kuamini kwa Yesu en tant Kristo. que disciples de Jésus. Sa vile wa mitume wa Kristo Nous allons annoncer le nom de Jésus tutapata kutangaza jina la Kristo à nos frères. kwa banduku yetu. Premièrement, la lecture de la Bible, on a parlé, celui qui lit la Bible, il va vivre Dieu. Kia kwanza ni ule anasoma Biblia atapata kuishi Kristo. Deuxièmement, tout celui qui lit la Bible Kia tous les pili, jours, ule anasoma Biblia kila siku il va parler de Jésus aux autres. atasema njoo ya Yesu Kristo kwa wengine. Alléluia. Amen. Donc si tu lis la Bible tous les jours, Ukasoma Biblia kila siku, cela ne veut pas dire que tu vas prévoir dire de Jésus aux autres. ina kusema kwa utenda kutayarisha njoo kusema njoo ya Kristo kwa wengine. Le Saint-Esprit lui-même va s'organiser Yesu Kristo atenda Roho Mtakatifu atapata kutayarisha pour te donner des paroles, kupatia misemo de parler de Jésus aux ya autres. kusema njoo ya Kristo kwa wengine. Et la lecture de la parole de Dieu Na kusoma kwa Biblia va te donner la soif itakupatia ile kiu de parler de Jésus aux ya autres. kusema njoo ya Kristo njoo ya bengine. Tu vas te dire, je ne comprends absolument pas. Utenda kusema mishipate kuelewa. C'est ce que Dieu fait avec toi. Ni ile Mungu anafanya na wewe pamoja. Kupitia lecture yake. Lorsque tu es en train de lire la Bible. Alléluia. Amen. Donc cette personne-là, Ule mutu ule il ne peut pas fournir l'effort pour parler de Jésus aux autres. atafanya nguvu njoo kwenda kusemeza njoo ya Kristo kwa wengine. Munayua, Vous savez, parole, la parole de Dieu, neno ya milele ça se dit bien la parole de Dieu. inasemezwa mzuri, neno ya wa milele. Ce n'est pas notre parole, Aina yetu neno c'est la parole de Dieu. ni neno ya wa milele. Alléluia. Amen. Donc pour parler de la parole de Dieu, Njoo kusema njoo ya neno, tout celui qui lit la Bible, wowote ule anasoma Biblia il ne peut pas fournir les efforts asafanya nguvu yoyote pour parler de Jésus. njoo kusema njoo ya Yesu Kristo. Donc si tu fournis les efforts pour parler de Jésus, Ukafanya manguvu njoo kusema njoo ya Yesu Kristo, arrête seulement. acha bio. Ne fournis pas les efforts pour parler de Usifanye Jésus. manguvu njoo kusemeza Yesu Kristo. Commence seulement à lire. We endelesha tu kusoma. Commence seulement à lire la parole de Dieu. Soma tu neno ya Mungu. Parce que tout celui que Dieu envoie Wote ule Mungu anapata kutuma ne fournit pas les efforts ashifanye manguvu lolote pour parler de lui. njoo kusema juu upande wake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose que je vais vous dire. Kuku kitu kama kile nitapata kusemezea. Lorsque Saül était avec Samuel, Wakati Sauli alipata kuwa na Samueli,
Après que Samuel a dit à Saül, na kisha Samuel anakuambia kwa Sauli, Asema, il a dit il lui a parlé des signes qui devaient lui arriver. anaenda kumuonesha maalama ile ilipashi kumufikia. Asema, après que tous les signes qui vont t'arriver, Kisha maalama yote kutapata kukufikia, le Saint-Esprit, Dieu va changer ton cœur. wa milele atenda kubadilisha roho yako. Et fais tout ce que tu veux. Yote fanya yote unapenda, Tu réussiras utaweza, parce que Dieu sera avec toi. kwani Mungu atakuwa na wewe pamoja. Une chose qu'on doit comprendre, mon frère et ma soeur, Kitu kimoja tunapaswa kuelewa ndugu na dada, si tu ne réussis pas, kama hauwezi, ushimulanzie mbe muloishi na shetani. il faut pas mentir pour le diable ou le démon. Pose-toi la question. Ujiulize, Est-ce que tu as Dieu? unakuya na Mungu? Parce que tout celui qui a Dieu Wote ule iko na Mungu ndani yake réussit. anaweza paka. Tout celui qui a Dieu Ule wote iko na Mungu réussit toujours. anaweza paka. Donc si toi tu échoues, Wewe kama unashindwa, ana baloji, ce ne sont pas les sorciers ce n'est d'abord, pas les diables. aina shetani. Pose-toi la question. Wewe ujiulize, Est-ce que tu as Dieu uko avec na toi? Mungu ndani mwako? C'est ce qui a fait que lorsque Saïl, toutes ces choses se sont accomplies sur lui, Ni vile nafanya kasaili bibitu biote vinapata kutimizika, tout ce que Saïl faisait, biote bile Sauli alikuwa anafanya il réussissait toujours. ilianza kuwezeka. Lorsque Saïl a commencé à désobéir, Wakati anaanza kutokutii, il a commencé à échouer. alianza kushindwa. Et Saïl avait déjà compris que Misha kumwacha Mungu. Lui-même a compris que non, j'ai déjà abandonné Dieu. Tu peux les mapuko vingi na ranzo katala kuingia. C'est pour cela d'autres combats il avait refusé de s'impliquer. Jusqu'à ce qu'il a fini par dire ceci. Mpaka pale alifikia mkusema David, Daudi, mina yasema David a Dieu. najua kama huyu Mungu Daudi anakuwa na Mungu. Donc Mungu alikuwa na mie mais anenyacha mie anenda kwa David. Dieu était avec moi, il m'a laissé, il est allé vers David. C'est pour cela que David réussit dans tout. Ni pale Daudi anaweza mubitu biote. Donc tout celui qui est avec Dieu Wote ule eko na Mungu réussit anaweza paka dans tout. mubitu biote. C'est quelque chose qu'on doit comprendre nous Ni tous. kitu mwa tunapaswa kuelewa sisi wote. Donc c'est quelque chose que nous tous on doit se poser la question. Ni kitu mwa tunapaswa kujiswali tena. Si on réussit pas dans tout, Kama tuweze c'est nous-mêmes. ni binafsi tu. Si aujourd'hui dans l'église, l'église ne réussit pas dans tout, Kama leo mukanisa bitu biote biendeke, ce n'est pas les diables qui entrent dans l'église. haina shetani aringia mukanisa. C'est l'église a abandonné Dieu. Kanisa lienda kwacha Mungu. C'est pour ça qu'on va voir, on écoute souvent d'autres serviteurs. Utashikia watumishi bengine. Est-ce Ces derniers temps, le diable vraiment s'est infiltré. que vous avez l'image des paroles que vous dites? Eti munakuwa na wazo na fikiri ya misemo unasemezea. Le diable est entré dans l'église. Shetani anaingia mukanisa. Donc Dieu est où? Ndio inakuwa nasemezea. On est en train de fournir les efforts pour que le diable sorte. Fanya manguvu hivi shetani atoke et que nous puissions le chasser. C'est pour cela qu'on va organiser d'abord un mois de prière. Parce que Satan a chaque pamba maisha ya bantu Le sana. diable a lié plusieurs vies. Hapana. Non. Ni Mungu ashina mumisa. Dieu n'est plus dans l'église. Parce que si Dieu est dans l'église, Na kama Mungu alikuwa mukanisa, les gens qui sont dans l'église batu bale beko mukanisa vont réussir. bataweza paka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Tellement que nous jetons la faute sur le diable, Tunatupa yote bubaya paka pa shetani. on ne cherche pas à savoir que c'est Dieu qui n'est pas avec nous. Atupende kujua kama ni Mungu hana nasi tena. Dans le livre des juges, Mukitabu ya Bahamzi, chaque fois lorsqu'Israël devait s'engager dans la guerre, wakati Israeli anapenda kuingia muvita, comment Israël banamupika mumvita, lorsqu'Israël est battu, Israël a comprendre c'est matusha kumwacha il a Mungu. compris seulement que nous ne sommes pas ensemble avec Dieu. Israël fournissait des efforts pour avoir Dieu. Alianza foma nguvu inawezekanika hivi akwe na Mungu pamoja. Donc Israël disait que non, on doit avoir Dieu. Tunapashi kuya na Mungu. Israël cherchait là où il a péché, ce qui a fait que Dieu s'est retiré d'eux. Alianza kutafuta faza na faza zambi hivi napata nenda kutubu. Ndio kusema kama Mungu alipata kutoka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Si dans beaucoup des églises, l'église ne réussit pas, Kama makanisa mingi na makanisa aiendelee kumbele, il n'y a pas de croissance numérique, na kuna kukomala hivi hali ya ce n'est kiroho, pas les sorciers. aina bulozi. Les sorciers n'ont pas le droit de toucher l'église de Dieu. Balozi abana na ile ruhusa kufunga kanisa. Alléluia. Amina.
Une pensée qui m'est venue là. kunakuwa wazo mwana pata kuia. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. On dit que Ainsi. là où il y a la formation des disciples, Fasi panakuwa mafundisho ya mitume. plutôt j'avais dit la formation des disciples c'est dans l'église. Mafundisho ya mitume ni mkanisa. J'ai défini l'église ici. Ndipata kusema misemo hivi kama kanisa. L'église, Kanisa c'est le ciel sur la terre. inakuwa ni mbingu pa bulongo. Donc tout celui qui part à l'église, Wote ule anenda kukanisa. et qu'on est mbingu, Il entre au ciel. et le ciel qui est sur la terre. Le mbingu iko pa bulongo. Alléluia. Amin. Alléluia. Amina. Donc l'église c'est le ciel sur la terre. Kanisa ni mbingu iko pa bulongo. Donc la formation des disciples Mafundisho ya wa mitume c'est fait au ciel, inafanyika ni kumbingu. mais dans l'église. Lakini ndani ya kanisa. Alléluia. Amin. Alléluia. Amen. Donc l'église qui ne réussit pas, Kanisa ile haiwezi. Ana Shetani. Ce ne sont pas d'abord les diables, les sorciers. Donc il y a des gens qui se glorifient en disant que les diables, les sorciers sont entrés. Libalozi au shetani alipata kutuingililia. Donc oui, Shetani na baloji pour na bamba maisha. Donc les diables et les sorciers entrent pour lier ta vie. Non, Hapana. tu es un enfant de Dieu. Huko mtoto wa Mungu. Les diables et les sorciers n'ont pas les droits de toucher. Shetani na balozi hawezi kuwa na madaraka juu yako. Si tu vois que les choses n'avancent Na pas, kama unaona vitu abiendeke, donc tu n'as pas Dieu. hauna na Mungu ndani Fais un mwako. effort pour avoir Dieu, Fanya yote nawezekana hivi Mungu arudie pour kwa que tu fasi puisses yake. avancer. Hivi upate kuendelea kumbele. Fais un effort pour avoir Dieu, Fanya inawezekana upate kuwa na Mungu. pour que tu réussisses dans tout. Hivi uweze muyote unapata kufanya. C'est pour cela Israël lui-même, Ni pale Israeli mvinafsi, chaque fois lorsqu'Israël avait Dieu, wakati Israeli alikuwa na Mungu, il réussissait dans toutes les guerres. alikuwa na uweza mwabukomvi bote. Lorsqu'Israël abandonnait le Na Seigneur, kama nacha Mungu, Israël échouait dans toutes les alikuwa guerres. anashindwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui lit la Bible tous les jours, il va parler de Jésus aux autres. Wote anakuwa anasoma Biblia kila siku, anasemezana juu ya Kristo kwa watu wengine. Un autre trait, le Saint-Esprit lui donnera à l'instant même ce qu'il faut dire pour Na Roho Mtakatifu atapata mkabula misemo kwa ghafla ili inastahili kusema. donc le Saint-Esprit va lui donner à l'instant même ce qu'il faut dire Roho pour. Mtakatifu ataleta misemo juu ya kusema juu Il y a deux choses: vitu mbili: pour consoler quelqu'un, kufariji mtu sauver quelqu'un na kokoa mtu dans le péché. ndani ya zambi. Donc si tu lis la Bible, Ukasoma Biblia, à chaque fois lorsque tu vas te retrouver des gens, quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur, unajikutanisha mbele ya mtu ule ashiamini. le Saint-Esprit va te donner les paroles qui sera sauvé. Roho Mtakatifu atakupa misemo hivi ule mtu apate kokoleo. Si tu te retrouves devant quelqu'un qui est désespéré, Unajikutanisha mtu mbele ule ashina tena tumaini, qui n'arrive pas à avancer, anashinda il kuendelea, a des problèmes, eko na le magumu. Saint-Esprit va te donner des paroles pour le consoler. Roho Mtakatifu ataleta misemo hivi ufariji ule Tout ça, mtu. c'est dans l'organisation du Ile Saint-Esprit. yote ni matengenezo ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, Actes chapitre 8, 26, Ni pale Biblia inakuwa inasemezea kitabu cha Tendo la Mitume sura ya 8 mstari wa 26. Actes chapitre 8, 26 jusqu'à 40. On nous parle d'un unique Éthiopien. Lorsque Philippe était à un endroit, Filipo alikuwa fasi moja, Dieu lui dit de se lever et d'aller à un endroit. Mungu anamwambia lamuka na wende fasi nyingine. Et il y avait un unique Éthiopien qui était en train de lire la loi. Na kulikuwa mtu mmoja wa Ethiopia alikuwa anasoma ile sheria. Cette chose qui s'est arrivée là, Na ile hali ilipata kufikia pale. Philippe s'est approché de l'unique Éthiopien. Na Filipo alienda kukaribia kumbele yule mtu wa Dieu lui a Ethiopia. dit, avance encore. Mungu anasema chofa tena. Et il a entendu ce qu'il était en train de lire. Alikuwa anashikia bila alikuwa anasema. Et Philippe pose la question à l'unique Éthiopien. Na Filipo anaenda kumuuliza yule mtu wa Ethiopia. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que tu lis? Eti hakika unaelewa bini unakuwa nasoma pale? Il dit, comment je pourrais comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui va me faire comprendre? Namna kaninaweza kuelewa kama mtu hakuna ule anaweza kutafsiri. Et Philippe lui a fait comprendre ce qu'il était en train de lire. Na Filipo anaenda kuenda kumutakatishia biote alikuwa anasoma. Il lui a parlé de Jésus. Na kumsemezea njoo Yesu Et Kristo. après avoir lui parlé de Jésus, Na kisha kumsemezea njoo Kristo. l'unique Éthiopienne a cru en Jésus. Huyo mtu alienda kuamini ndani Et ya Kristo. il a été baptisé. Na alibatiziwa. Une chose qu'on doit comprendre, c'est quoi? Intu kitu tunapaswa kuelewa inakuwa ni nini? Philippe n'a pas prévu cela. Yashi kutayarishwe ile yote. Alikuwa shaka kuikala tu quelque part. Il était asif
Mungu Quelque ndio part, anamuonesha lamuka Dieu lui dit, weni. lève-toi et parle. Ashikumuonesha sema, Il ne lui a pas dit, ashikumuonesha tale parole ila tashikia ilinike ko na il soma. lui a pas dit quelles sont les paroles que tu entendras. Il est arrivé à côté de l'inike Alienda na kufika pembeni ya huyu mtu aketiopi. et lui a parlé de la parole de Dieu. Naanza kumsemezea misemo ya Kristo. Le Saint-Esprit lui-même s'organise Roho Mtakatifu peke yake anaenda kutengeneza pour te donner les paroles que tu vas sauver aux juu ya autres. kuleta misemo ili utenda kuokoa watu wengine. Le Saint-Esprit lui-même s'organise Ye mwenyewe anaenda kujitayarisha pour consoler quelqu'un. juu ya kwenda kufariji mtu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Pour terminer, Na juu ya kuisha on va passer du temps à prier. na tapitisha wakati ndani ya maombi. On va arrêter à 18h juste. Tashimamisha tu kwa 18h juste. Alléluia. Amen. On est dans le 6e point qui parle de quelques points pour qu'un disciple soit formé. Tunakuwa na manukta chache ile nafala kama mwanafunzi apate kufundishwa. On a parlé, il doit lire la Bible tous les jours. Tunasema anapashi kusoma Biblia kila siku. Deuxièmement, Na kia pili il doit être enseigné. anapashi kuya mtu anapashi kufundishiwa. Alléluia. Amen. Donc l'enseignement Mafundisho est le point le plus important dans l'assemblée. ni nukta ya muhimu ndani ya makutano. Donc dans l'assemblée où on n'enseigne pas, Mu makutano kule abafundishe. donc cette assemblée a un problème. Ile makutano inakuwa na matatizo. Pas prêcher pour que les gens puissent avoir des solutions Haina kubiri hivi batu bapate majibu aux problèmes qu'ils ont. kuma magumu banakuwa Je nayo. parle de l'enseignement pour former un disciple. Nasema ndio mafundisho ndio kufundisha ule Donc mwanafunzi. l'enseignement est le point le plus important dans l'église. Mafundisho inakuwa manukta ya muhimu ndani ya kanisa. Sur ce point, je m'adresse aux serviteurs qui sont dans l'assemblée, Hii inasemezea ndio kwa watumishi banakuwa hapa. qui sont appelés à diriger les églises. Banaitwa kuongoza makanisa. Donc vous devez enseigner. Munapashi kufundisha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Donc vous devez enseigner. Munapashi kufundisha. Donc l'enseignement, c'est le point le plus important dans l'église. Mafundisho inakuwa ni nukta ya kabaila mkanisa. Toute assemblée qui néglige, qui n'enseigne pas, Makutano yote ile haifundishe. donc toute assemblée qui n'enseigne pas, Makutano yote haifundishe. néglige la croissance de Jésus dans l'homme, Inaenda kubeula kukomea kwa Kristo ndani ya mtu. enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Donc dans une assemblée où on n'enseigne pas, Kumakutano ile bafundishi. la croissance d'un enfant de Dieu, on est en train de la négliger. Komea kwa mtoto wa Mungu kunakuwa bigumo. C'est pour cela que nous avons dans les assemblées, Ni pale tunakuwa ndani ya makanisa. bantu abakomeye Les tena, gens ne croissent plus, ne grandissent bakristo pas. abakomeye. Les chrétiens ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que dans les assemblées, on n'enseigne pas. Mumakutano bafundishe tena. Parce que c'est l'enseignement qui fait que la personne grandit. Ni mafundisho nafanya kama mtu apate kukomala. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Donc c'est parmi ces choses-là Ni hii bitu ile que l'assemblée makutano doit comprendre. inapashi kuelewa. Maintenant, pose-toi la question. Asa ujiulize, Toi, l'église, we ibada donc toi, pour aller à l'église, jua kwenda kwa kanisa seulement les dimanches. ni paka siku ya henga. Alléluia. Amen. Donc, semaine yote mujima awende Toute la kumisa. semaine tu n'es pas à l'église. Tu choisis seulement les dimanches. Wana chakulaka paka siku ya henga tu. Pendant la semaine, il y a des enseignements qui passent, Juma kuna kuya ile mafundisho. mais tu ne passes pas, tu ne pars pas à l'église. Weye awepitie pa kanisa. Donc, tu es en train de rater les enseignements Unakuwa unapusa mafundisho et tu ne vas plus grandir. na hautakomea tena. Croissance yako itakuwa ya pole pole sana. Et ta formation sera vraiment difficile, ta croissance sera difficile. Donc, ta formation en tant que disciple de Jésus Na ile mafundisho kama sasa mtu wa Mungu itakuwa ya pole pole ça sera sana. vraiment retardé, très difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à partir de là on doit comprendre que Galates chapitre 4 verset 19. Galatia sura yake ya 4 mstari 19. Galates 4 19. La Bible est en train de dire ceci. Biblia inakuwa inasema hivi. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Les enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Watoto wenye unapata kuonesha ile maumivu ya uzaa Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. mpaka na vile Kristo apate kutungiwa ndani mwenu. Donc l'enseignement est très important dans l'assemblée. Mafundisho ni ya muhimu ndani ya kanisa. Donc toi tel que tu es ici, We vile uko hapa tu dois commencer à aller à l'église unapashi kwanza kwenda kukanisa pour écouter les enseignements, jua kwenda kushikia mafundisho pour que tu grandisses comme un disciple de Jésus véritable. komesa vile mwanafunzi wa Kristo wa vya kweli. De plus en plus tu t'absentes à l'église, Na mingi unapusa kanisa tu ne vas plus grandir comme un disciple de Jésus. hautakomea kama mwanafunzi wa Kristo, Tu auras des problèmes toujours. utakuwa na mambo paka. C'est à partir de là j'avais dit ceci. Ni kupitia ile mimi nilipata kusema Un disciple de Jésus, mwanafunzi wa Kristo il n'a pas beaucoup de problèmes. ana na mambo ya mingi Il a mingi, beaucoup de solutions. eko tu na majibu Et ya lorsqu'il s'approche devant pour aller voir le berger wakati anakaribia ndo kwenda kuona mtumu pastori wake ou bien son père spirituel, baba yake wa kiroho, il ne part pas le voir pour lui expliquer asheni ndo kwenda kumfasilia comment baramshirikisha mkaji, est-ce qu'on l'a énervé au travail, ou bien il part lui expliquer comment il est tombé dans le péché. namna gani alianguka mzambi. Mais il part voir le serviteur de Dieu Anaenda kuona mtumishi wa Mungu pour lui faire les rapports. ndio kumpatia ripoti Ya kazi ile alifanya pour le travail qu'il a effectué lorsqu'il était en dehors de l'église. wakati alikuwa nje ya kanisa. Un disciple ne peut pas venir voir le berger pour kumonyesha rapport. Mtumishi ashawezi kuya kumbele ya pastori ndio kupeleka ripoti Ma rapport para ya bantu babaya, bantu bibaya, barumfa bibaya. de mauvaises personnes. Mimi naona mtu fulani alifanya hivi. Il a fait telle chose. Mimi naona mtu fulani J'ai vu une personne qui a fait telle chose. Non, un disciple ne peut pas faire ça. Et que mwanafunzi ashawezi kufanya ile. Lui, il viendra faire un rapport, Atapenda kupeleka ripoti comme Philippe. kama vile Filipo. Après avoir gagné les âmes, Kisha kuvuta manafsi. après avoir parlé de Jésus aux Kisha gens, kusemezewa ya Kristo. après avoir formé les disciples de na Jésus, kutunga wanafunzi wa Kristo. il est rentré à Jérusalem Anarudia ku Yerusalemu. pour faire les rapports aux anciens. Ndio kupeleka ripoti kwa wazee. Et ces anciens-là, c'était des Pierre, Ilikuwa ni wa Petro. les apôtres Pierre. Ilikuwa ni wa Et les autres. Petro na wengine. Ça, Baba, Mzazi, kule tulikimbia jo tushikufe, là où nous avons fui pour ne pas mourir, ngara resultat hii inafika. voici le résultat dont nous avons trouvé. Mwende mukakonsakre ko. Allez maintenant consacrer les. C'est à partir de là la Bible nous dit c'est Ni kupitia ile Biblia inatuambia seulement les apôtres sont allés consacrer les serviteurs mitume balienda kwenda kupaka mafuta wa watumishi, et ils les a imposé le main. balipata bawekea hata mikono. Donc cette imposition de main c'est pour les services. Ni job hii ya kazi ile balipata bawekea mikono. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enseigner c'est tailler la personne à la ressemblance de Jésus. Mafundisho ni kwenda kuchongola mtu hivi apate kufananisha Yesu Kristo. Jérémie chapitre 18 Yeremia sura yake 18 verset 2. mstari yake ya pili. Jérémie chapitre 18 verset 2. Yeremia sura yake ya 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Donc, c'est Dieu qui est en train de dire à Jérémie, si vous descendez aussi en bas. Ni Mungu anakuwa anasemezana na Yeremia wakati ukashuka chini. Donc, Dieu devait fabriquer les potiers. Mungu alipashi kutunga. Donc, Dieu, il était en train de donner une forme Alikuwa analeta mfano à un instrument, kwa kintu, un potier plutôt, kwa ile kitu ya budongo, pour qu'il puisse les présenter aux autres. na akioneshe kubantu, Pour que ce potier soit utile aux yeux na des ile autres. kitu kikuwe na maana kwa wengine. Donc, l'enseignement, Mafundisho c'est donner une forme. ni kuleta mfano, Et cette forme sera présentée dans les nations. na ile tenda kuoneshwa kwa majimbo. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a fait. Ni ile Kristo binafsi alienda kufanya. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo mwa Nazareti il a enseigné. anafundisha, Dans ses enseignements, na mafundisho yake munatoka ba disciples. kulikuya wale wanafunzi ba. Et dans le livre des Actes des Na Apôtres, mkitabu cha Watendo la Mitume, les disciples de Jésus, wa mitume wa Kristo ils n'ont pas enseigné le miracle de Jésus. abakufundisha imijiza ya Yesu, Ils ont enseigné l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus. banafundisha mafundisho balipokea kwa Kristo. L'enseignement de Jésus Mafundisho ya Yesu a produit les miracles. inaenda kuleta miujiza.
Alléluia. Amen. Maintenant, les disciples, Wanafunzi ils sasa ont enseigné les enseignements de Jésus. wanafundisha mafundisho ya Yesu. Tellement qu'ils ont enseigné les enseignements de Jésus, tellement comme c'est écrit, Kupeleka vile vile ilipata kuandikwa, le miracle les a accompagnés. miujiza ilienda kuwasindikiza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas si nous parlons d'un paralytique qui a marché, Aina sasa tunasemeza mtu kiwete kinatembea, on va marcher. bado hata kutembea. Je ne refuse pas, ça peut toutefois arriver. Inaweza paka kufika. Enseignons seulement. Tufundishe tu. Il y aura des miracles plus que les autres, ce qui est écrit dans la Bible. Na kupitia ile C'est pour cela les apôtres, ni pale wa mitume, l'enseignement qu'ils ont donné aux autres, fundisho ile walipeleka kwa wengine, il y a eu des miracles même ce que Jésus-Christ n'a pas fait. miujiza ile ilipata kufika na ile Yesu ashikupata Donc kufanya. si tu ouvres la bouche, Ukafungula kinwa, tu transmets textuellement ce qui est écrit. unapeleka ile hakika inapata kuandikiwa, Le miracle va t'accompagner. miujiza inakusindikiza. Il est en train de dire dans Matthieu chapitre 28, Anasema mkitabu ya Mathayo 28, ah, mes paroles misemo yangu seront accompagnées par des prodiges et des miracles. itasindikizwa na miujiza na maisha. Inasema kama mimi napita kumbele Ce n'est hapa, pas lorsque je me tiens devant vous. je commence à vous parler des miracles qui est dans la Bible. Nisemezeni miujiza iko mu Biblia, Tu auras toujours un miracle. eko utapata kuwa na miujiza. L'enseignement Mafundisho crée les solutions aux problèmes que les gens ont. majibu kwa mambo. L'enseignement de Jésus, Mafundisho ya Yesu c'est le miracle. inafanya miujiza. Nous levons-nous seulement, Tupate kumunyanyua, enseignons seulement ce qui est écrit. fundishe ile inaandikwa. Cet enseignement, si c'est un enseignement qui est tellement écrit dans la Bible, Na ile mafundisho kama mafundisho inaandikiwa mu Biblia, le miracle que Jésus-Christ a parlé, miujiza ile Kristo alipata kusema, itangara, est-ce que ni mafundisho ya Yesu? ça va regarder est-ce que c'est l'enseignement de Christ Ça va se manifester. inapata kuonekanika. Alléluia. Amen. Donc les prodiges et les miracles, Asa ile miujiza na maishara, donc itangaria, ça va regarder il y a enseignement banaleta. cet enseignement qu'on vient de donner. Dieu il est Yesu anacha. C'est ce que Christ avait laissé. Kama inayua sema Dieu il est Yesu anacha. Si c'est l'enseignement que Christ avait laissé, Miracle tabambika. le miracle va suivre. Alléluia. Amen. C'est le seul point que j'ai compris. Ni nukta ile tu mwamini nda kuelewa. J'ai compris que pour vivre le miracle, Jua kuishi miujiza, il faut seulement enseigner textuellement comme c'est écrit. fundisha vile inapata kuandikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais là où je travaille, j'étais assis. Na kule anakuwa anatumika, alikuwa mwenye kukaa. Une dame est venue. Dada mwana anapata kuingia. Je lui ai posé la question. Alienda kumuswali. Elle avait des malaises. Alikuwa tu hivi shisikia mzuri. J'ai dit, c'est quoi? Ni mambo J'ai kani. dit, elle me dit, Anasema je ne me sens pas bien. shisikia vile nastahili. Je vois la mort qui était en elle. Plutôt la mort, donc cette maladie devait l'amener vers la mort. Na ile magonjwa ilipashi kumupeleka kukifo. Je me suis dit, Nasemeze, kama mina sani mombe là où je travaille, si il doit prier pour elle là où il travaille, atanguka umu, elle va tomber ici. alors je lui ai dit ceci, Alimwambia hivi, rentre à la maison, wewe rudia kumulango, ne pars pas au travail. ushinde kukazi. Parce que si tu pars au travail, Kaenda kukazi, tu vas mourir. utakufa. Bon, je ne l'avais pas dit ça, je lui ai seulement dit, va seulement à la maison, Wende tu kunyumba, prie, omba. Dieu va te guérir. Mungu atakuponya, Ne pars pas au travail. ushinde kukazi. Directement, elle est rentrée. Na kwa ghafla rudia kumulango, Tellement qu'elle était KO, elle a prié, elle a forcé pour prier. aliomba, alijikaza na omba. Analala chini. Elle était couchée à même le sol. Lorsqu'elle s'est endormie, Wakati alilala, analota mundoto, elle a rêvé. un ancien priait pour elle. Asa msemo wa kanisa alikuwa anamuombelea De son église. wa mkanisa yabo. Elle s'est réveillée. Analamuka, Elle a appelé cet ancien. anamuita ule mzee, Elle lui a expliqué. anamfasilia mambo. C'est mon ancien, hein? Mzee, je devais aller au travail, mimi pashi kwenda kukazi, mais je ne me sens pas bien. jisikia mzuri. Mais il y a une personne qui m'a dit ceci, Mtu mwa ananiambia hivi, que je rentre à la maison, nirudie kumulango, que j'ai prié ni et ombe je serai guéri. na nitapona. Maintenant, comme j'ai prié, Na pale niko na omba, je me suis endormi. mimi nilala. Mais je vous ai rêvé, vous êtes en train de prier pour Kulota moi. wewe unakuwa unaniombelea. Cet ancien a prié pour la maman. Mzee ule alipata kumwombea, À l'instant même, kwa ghafla pale la maman était guérie. na pale pale alipona. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'enseignement de Jésus, Mafundisho ya Yesu si nous les transmettons tellement comme c'est écrit, tukaipeleka vile na ndiko, le miracle va nous accompagner. miujiza inatusindikiza. Alléluia. Amen. Le miracle va nous accompagner. Miujiza inatusindikiza.
Je suis en train de vous donner des exemples qui m'est arrivé. nakuwa nipatia mifano ili ilipata kufika. Un jour, je rentrais à la maison. Siku moja narudia kumulango, Il y avait une voisine là, l'une de mes voisines. kulikuwa moya ndugu na nyumba. Je l'ai trouvé en train de vomir quand il m'a fièvre, quand il m'a malaria. Anatapika vizuri kani À ce moment, non, j'étais bien le matin, mais le soir, je ne me sens pas bien. mzuri lakini magharibi sisikia mzuri. Et puis j'ai dit, ah, ça va. Donc je vais prier pour toi. Asa takumbele. J'ai juste prié, j'ai dit, Seigneur, Nambia tu Mungu elle ne se sent pas bien. ashidisikie mzuri. Guéris là. Mupone tu. Na malaria yenye Mungu. On tout bien sema haifanyake bien maungu. Et que la maladie ne fait bien dans le corps, Seigneur. Inamwangaisha tu bule. Et ça la tourmente. Itoke, Que cela sorte. qu'elle soit guérie. Na Et apone. je suis parti. Na alenda lwake. Je me suis réveillé le matin. Analamuka busubuhi. Eko nafakia, eko nacheka. Dade ko muncheko na kufakia hapo. Ananyangalia, Anamwangalia tu. anacheka. Elle a Na rigolé. ça va. Huku musao. Na ça va. Huku usao. Na ça va. Ndiyo. Non, non, c'est fini. Kuna Na lewe. Jusqu'au jour. Mais shiashikia simu non, non, analukula Il mwanzo n'a pas kukata. entendu que non, il y avait telle chose, telle chose. Donc si vous transmettrez textuellement ce qui est écrit dans la Bible, vous allez vivre le miracle de Dieu. Utaishi miujiza. On n'a pas besoin seulement de prier beaucoup. Hatutaki kuomba bia mingi sana. Transmets seulement ce qui est écrit. Tambukizia ile inaandikiwa tu. Crois que le miracle va t'accompagner. Amini kama miujiza Et itakusindikiza. le miracle va t'accompagner. Miujiza Donc itakusindikiza. tu vivras le miracle. Utaishi miujiza. C'est ce qui a accompagné les apôtres. Ile inaenda kusindikiza wa Les mitume. apôtres n'ont pas parlé des miracles que Jésus a fait. Sema kuna miujiza ile Yesu alifanya. Les apôtres n'ont pas expliqué les miracles que Jésus a fait. Fasilie hii miujiza Kristo Les alifanya. apôtres, ils ont textuellement enseigné ce qui est écrit. Mitume ilienda kufundisha ile Yesu Kristo Et alifanya. il y avait de miracles de produits. Miujiza na maishara Et ilipata d'autres, kuonekana. il y a une baranza na kutétonner. Et watu wengine walipata kwenda kushangaa. Na hii na hiyo inakuya. Même ça, cela est arrivé. On ne savait pas. On ne connaissait pas Et ça. ce miracle aussi est venu. Et aussi, na hii miujiza nayo inafika. Atuyuwe. On ne connaissait pas. C'est la seule chose que nous devons comprendre. Kitu kimoja kile tunapaswa kuelewa. Donc, tu pars à l'église, Unaenda kukanisa, on est en train de t'enseigner. banakuwa na kufundisha. C'est l'enseignement qui va faire que tu vas grandir. Ni mafundisho utapata kukomesha. C'est à partir de là, je disais à un frère, Ni pale alikuwa anaambia kwa ndugu moyo. lorsqu'on a dit que il y aura une conférence, Wakati alimwambia sasa utakuwa ukusanyiko hivi. le thème c'est la formation des disciples de Jésus. Shina inakuwa ni ufundisho wa mitume wa Yesu Kristo. Dans les têtes de beaucoup de gens, Asemukicho ya watu mingi ils pensent que je vais former les disciples. anafikiria kama yeye atakuwa kufundisha, atakuwa kufundisha wa mitume. Apana, Non, non. je vais parler sur la formation, Nasemezea njoo ufundisho wa pas former les disciples. Hapana kutunga wa mitume. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnapata Je ne peux kuelewa. pas former les disciples. Ashikuye kwa kutunga wa mitume. Tel que vous êtes là, est-ce que je vous forme comme des Eti na disciples? mitunga kama sio wa mitume. Je parle sur la formation des Nasema disciples njoo mafundisho wa et je vous mitume. ai fait comprendre ceci. Nenda kumielewesha hivi. La formation des disciples se fait à l'église. Mafundisho wa mitume inafaa kukanisa. Donc c'est lorsque vous allez commencer à aller à l'église, Kati munaenda kukanisa. c'est l'église maintenant qui va vous former comme les disciples de Nenda Jésus. kumitunga kama wa mitume. C'est pour cela, chaque fois lorsque vous assemblez à l'église, Kati yote unapusa kukanisa. tu es en train de retarder ta formation en tant que disciple de Jésus. Ile mafundisho yako. Donc je ne forme pas les disciples. Je parle sur la formation des disciples de Jésus. Parce que la formation des disciples, si je commence à former, ça prend du temps. Je vous donne un exemple. Quelque chose qui m'est arrivé avant que j'organise la conférence. Il y avait deux frères. Ils vendaient dans une alimentation. Une alimentation plutôt. Maintenant, lorsque je les ai trouvés, je les ai salués. Je les ai parlé de Jésus. Où il priait dans une église pentecôtiste. L'autre, il priait dans l'église adventiste. Maintenant, l'autre, il me disait ceci. Mais je t'attends à mon église adventiste. Je ne quitterai pas mon église. Maintenant, c'est mon cher. Je ne suis pas venu te parler de Jésus pour que tu quittes. Le Jésus qui sera en toi. S'il te convainc de rester, tu vas rester. S'il te convainc de quitter, tu vas quitter. J'ai pris ces gens-là, pas deux personnes. Je les ai dit, je peux commencer à venir vous enseigner. Bon, ils se sont intéressés, ils ont dit, je peux commencer à venir vous enseigner. Non, ça va, il n'y a pas de problème. On programme les jours. On a pris lundi
mercredi et vendredi, avant midi. Donc j'allais, je les enseigne, je leur parlais des grands hommes de la Bible, leur vie et leur mission. Je parlais de Noé, sa vie et sa mission. Je parlais plutôt, je commençais avec Adam, sa vie et sa mission. Je parlais de Noé, sa vie et sa mission. Je parlais d'Abraham, sa vie et sa mission. J'ai fait pendant 3 mois. Ces gens, ils n'ont jamais monté en la montagne. Je les ai achetés des Bibles. Je les ai donnés. J'ai pris les guides qu'on vous a donnés là. Je les ai donnés. Donc nous connaissons pas fondis. Chaque jour ils partaient les enseigner. Ces frères voyaient des visions extraordinaires. Même ce que moi je ne voyais pas. Je m'étonnais lorsqu'ils étaient en train de m'expliquer. L'autre me dit, lorsque j'étais dans l'alimentation, une personne est entrée dans l'alimentation et il m'a dit c'est moi Dieu. Il a regardé dans l'alimentation, il n'y a personne. C'est moi Dieu. Et il lui a parlé. Lorsque Dieu est venu le voir, le visiter, la personne lit la Bible. Donc mon enseignement est bien dans les enseignements qu'il donne, ils lisent la Bible. Comme si nous sommes en train de voir, je vois mon frère. L'autre qui était dans l'Adventiste, aujourd'hui il sert le Seigneur, on lui invite dans les églises pour prêcher. L'autre est devenu un grand évangéliste. Et qu'on a ma vision, on a l'autre d'autres mois, comment on il voit des visions lorsqu'il explique. Même lui-même est rempli. J'ai compris à partir de ces jours-là. Donc la formation des disciples, c'est l'enseignement. Je ne suis jamais monté à la montagne avec eux. Juste l'enseignement. L'enseignement juste. Le pousser à lire la Bible. Je peux maintenant dire ceci. Ces gens-là, je les ai formés comme des disciples de Jésus. Alléluia. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à les parler, à les enseigner. Mais ici dans la conférence, je ne vous forme pas. Je vous parle sur la formation des disciples de Jésus. Alléluia. Je vous parle sur la formation des disciples de Jésus. La seule chose que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur, avec ce thème, Dieu m'avait donné ça depuis 2021. J'ai écrit ça dans le cahier. J'ai commencé à écrire ça. Et j'étais en train d'enseigner à la radio Christ vous appelle. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai fait. Et jusqu'à ce que Dieu m'a dit cette année que je puisse organiser les conférences. Donc j'ai cette assurance. J'ai parlé de 2 personnes. Ils ont vu Dieu. Je suis sûr et certain. Il a cette assurance. Et vous aussi, vous êtes ici. Vous allez voir Dieu. Parce que je transmets textuellement ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, cherche Dieu. Pas pour que Dieu te présente. Pour que tu puisses vivre Dieu. Dieu organisera toujours une opportunité pour te présenter. Saïl mettait la loi en pratique, pas pour qu'il devienne roi. C'est Dieu lui-même qui a organisé cette opportunité-là. Il a été choisi par Dieu pour qu'il devienne roi d'Israël. Donc si nous cherchons Dieu pour que Dieu nous présente dans le monde, c'est une erreur. Cherchons Dieu pour le vivre.
Dieu lui-même va organiser une opportunité pour te présenter. Un disciple n'est pas pressé pour qu'on le présente. Un disciple est pressé pour apprendre. Il n'est pas pressé pour monter à la chair. Mon encadreur, le pasteur Alain, il m'appelait souvent à son bureau. Il est en train de me dire ceci. Il me dit, Moïse, ne cherche pas la chair à l'église. Cherche la chair qui est mobile. Donc l'évangélisation que vous êtes en train de faire, c'est la chair qui est mobile. La chair qui est stable, immobile à l'église, c'est pour les pasteurs. C'est à partir de là que j'ai compris ceci. On a travaillé dans l'évangélisation avec des frères du côté Katuba. Il y a eu des témoignages et les gens ont été bénis. Et jusqu'à ce qu'on s'est dispersé, les autres répondent l'évangile. Jusqu'à ce qu'avec le peu que Dieu me donne, je réfléchis toujours pour répandre l'évangile. Et je travaille à la radio, Christ vous appelle. Les gens sont bénis encore. Les gens sont bénis là-bas, là où j'enseigne. Et jusqu'à ce que Dieu m'a mis à cœur de commencer à organiser des conférences. Et vous allez sortir bénis. Et je suis sûr que vous êtes déjà bénis. La première conférence, les gens ont été bénis. Et cette deuxième conférence, les gens seront bénis. Et nous allons toujours continuer à organiser des conférences. Et les gens seront toujours bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que je vais m'arrêter par là. Donc on va terminer à 18h juste. J'ai arrêté à 17h10. On va passer un peu de temps à prier et puis les prophètes vont faire les services. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer. Okay? Merci beaucoup. L'année prochaine, nous allons continuer toujours avec organiser des conférences. On a prévu faire 3 conférences si Dieu nous fait grâce. Nous allons toujours vous inviter. Et vous serez toujours là. On va toujours continuer avec la formation des disciples de Jésus. On va maintenant arriver au point de Jésus-Christ de Nazareth. On va parler des résultats des disciples de Jésus après leur formation. Donc on va parler de premiers résultats qui les ont arrivés. Lorsque Jésus-Christ les a formés, environ 60, il les a envoyés 2 à 2. On va vous parler de ces résultats. Et après on va parler des résultats après que Jésus-Christ monte au ciel. Et jusqu'à ce que nous allons continuer toujours avec les conférences. On va parler, après si on termine la formation des disciples, nous allons parler sur la pensée missionnaire. Plutôt la marche missionnaire. À partir de là, on va parler des serviteurs qui ont marché. Ils avaient la pensée missionnaire. Donc de répandre l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si on peut se tenir debout. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Le cercle des lecteurs de la Bible a organisé une deuxième conférence biblique qui s'est tenue à la salle Laël, où les participants ont répondu présent. À l'heure de l'enseignement, c'était le frère Moïse Tamb
l'orateur, qui a parlé autour du thème « La formation des disciples de Jésus ». L'orateur parle de quelques points pour qu'un disciple soit formé. Le premier point, il doit lire la Bible tous les jours. Pour qu'un disciple soit formé, il doit lire la Bible tous les jours. Pour qu'un nouveau converti réussisse sa vie dans la marche de Dieu, la lecture de la parole de Dieu contribue à ça. Donc la Bible, c'est là où il y a la réussite d'un disciple sur la terre. La Bible, c'est là où il y a la réussite d'un disciple sur la terre. Pour la vie et pour sa mission. C'est à partir de là on doit comprendre qu'un disciple a une mission sur la terre. C'est de gagner les âmes au Seigneur. Alléluia. Amina. Jean chapitre 1 le verset 1, Hébreux chapitre 2 le verset 12, Galates chapitre 4 le verset 19 étaient des versets de référence suivis d'un fort message parlant des intentions après avoir lu la Bible. Première intention. Pour celui qui lit la Bible tous les jours, il aura la soif de vivre Dieu. C'est pourquoi que la soif de Dieu n'est pas ce que nous avons. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Parce que tout celui qui lit la Bible, il aura la soif de vivre Dieu. Dieu intention ya kwanza iko important pour celui qui lit la Bible. Alléluia. Amina. C'est le premier objectif ou bien intention pour celui qui lit la Bible. La lecture de la Bible, c'est un moyen de recevoir le matériel du point A pour aller vivre la vie de Dieu au point B. Peut-être vous posez la question, comment ça sera? Dieu lui-même s'organise. Tu vivras toujours. Oui, toi, lis d'abord. Tu vivras. Alléluia. Amen. Toi lis. Tu vivras. Jérémie chapitre 18 verset 2 a contribué à l'enrichissement de la pensée de l'orateur qui a aussi pointillé sur l'enseignement de Jésus. Donc Dieu devait fabriquer les potiers. Donc Dieu il était en train de donner une forme à un instrument. Un potier plutôt. Pour qu'il puisse les présenter aux autres. Pour que ce potier soit utile aux yeux des autres. Donc l'enseignement, c'est donner une forme. Et cette forme sera présentée dans les nations. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même il a fait. Jésus-Christ de Nazareth, il a enseigné. Dans ses enseignements, munatoka badisciple. Et dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples de Jésus, ils n'ont pas enseigné le miracle de Jésus. Ils ont enseigné l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus. L'enseignement de Jésus a produit les miracles. Alléluia. Amen. Maintenant, les disciples, ils ont enseigné les enseignements de Jésus. Tellement qu'ils ont enseigné les enseignements de Jésus, tellement comme c'est écrit, le miracle les a accompagnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas si nous parlons d'un paralytique qui a marché, on va marcher. Je ne refuse pas, ça peut toutefois arriver. Enseignons seulement. Il y aura des miracles plus que d'autres qui est écrit dans la Bible. C'est pour cela les apôtres, l'enseignement qu'ils ont donné
aux autres. Il y a eu des miracles, même ce que Jésus-Christ n'a pas fait. Donc si tu ouvres la bouche, tu transmets textuellement ce qui est écrit. Le miracle va t'accompagner. Rappelons que cette conférence s'est tenue à la salle Laël, 6 au numéro 139, avenue Kassangoulou, quartier Gambela, dans la commune de Lubumbashi.